La métropolisation peut être définie comme le processus d'apparition et de développement de métropoles. Une métropole est une ville de grande taille qui concentre un nombre élevé de personnes et d'activités économiques, politiques, culturelles. Elle organise sa région autour d'elle et relie cette région au reste du monde. Le phénomène de métropolisation remonte à la seconde moitié du XXe siècle. Cette forme de développement urbain reflète l'adaptation des grandes villes aux besoins de l'économie mondialisée. Ce sont aujourd'hui les métropoles qui portent la croissance mondiale. Les métropoles accueillent la majorité des créations d'emplois. Aujourd'hui, plus de 4 Français sur 5 font partie de la population urbaine. 93% des 67 millions de Français vivent dans l'attraction d'une ville. Les principales métropoles en France sont Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. Néanmoins, la France est marquée par l'importance exceptionnelle de Paris par rapport aux autres villes du territoire. Son aire d'attraction compte en 2017 13 millions d'habitants contre 2 millions pour celle de Lyon à la deuxième place. Une métropole est une aire urbaine. Elle est constituée d'un pôle urbain, c'est-à-dire d'une ville-centre et de ses banlieues, et d'une couronne périurbaine. La ville-centre est la partie la plus ancienne. Elle est constituée essentiellement d'immeubles et de bâtiments historiques. Elle concentre l'essentiel des emplois et des services. Les banlieues sont apparues au cours du XIXe siècle en raison du développement industriel. On y trouve des usines, des logements populaires sous la forme d'immeubles et de grands ensembles, ou des pavillons dans des banlieues plus aisées. Au-delà du pôle urbain se trouve la couronne périurbaine. Depuis les années 1970, apparaît un processus de périurbanisation, c'est-à-dire de diffusion de l'urbanisation dans des espaces encore ruraux. Les populations, à la recherche d'une meilleure qualité de vie et de prix immobiliers plus accessibles, s'installent loin des centres qu'elles rejoignent grâce à la voiture individuelle. La croissance urbaine entraîne donc un étalement urbain, c'est-à-dire l'augmentation de la superficie de la ville depuis sa périphérie, ainsi que la diminution de sa densité de population. L'étalement urbain entraîne également un recul des terres agricoles. De nos jours, les banlieues et les communes périurbaines sont dépendantes de la ville-centre pour ce qui concerne les emplois et les services. En conséquence, on ne travaille plus là où on réside. Du domicile à l'entreprise, de nouvelles mobilités sont apparues. Tout le monde travaille, et chacun de son côté, et chacun avec son rythme en changeant d'entreprise. Et les enfants vont à l'école, au lycée, etc. Tout cela donne des déplacements qui deviennent assez compliqués. Pour ceux qui vivent dans la couronne périurbaine, la distance au lieu d'activité et de commerce s'accroît d'année en année, 30% en 20 ans. Pour chaque habitation supplémentaire, il faut intégrer une surface équivalente en infrastructure, routes, réseaux d'eau, électrique, parking, école. En première ligne de ces équipements, les centres commerciaux. Ils se développent en périphérie des villes et transforment fortement le paysage. En résumé, la métropolisation est la conséquence de l'adaptation des grandes villes à une économie mondialisée. Ces métropoles accueillent l'essentiel des activités économiques. En France, 90% de la population vit dans une aire d'attraction d'une ville. Une métropole est une aire urbaine constituée d'un pôle urbain, la ville-centre et les banlieues, et d'une couronne périurbaine. Depuis les années 1970, l'urbanisation se diffuse en périphérie dans des espaces encore ruraux. C'est la périurbanisation. La couronne périurbaine est constituée de lotissements de maisons autour de villages. La diffusion de l'urbanisation en périphérie est à l'origine de l'étalement urbain. Cela entraîne des mobilités quotidiennes entre le lieu de résidence
et le lieu de travail. Cela nécessite des travaux d'infrastructure, voirie, réseaux d'eau et d'électricité, etc. La couronne périurbaine accueille également des lieux dévoreurs d'espace comme les centres commerciaux.